suis la présidente du POP vaudois. Donc le POP vaudois partage pleinement les revendications qui ont été exprimées par Maître Opinante. Et puis nous condamnons évidemment fermement la politique de répression qui est menée par Erdogan à l'égard du HDP, de ses représentants, l'emprisonnement de ses représentants, très souvent sans procès, digne de ce nom, et puis des représentants qui tentent tout simplement de défendre la démocratie en Turquie. Et puis bien sûr le POP vaudois condamne également très fermement le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, qui est une législation qui permet de garantir l'intégrité des femmes et puis de poursuivre aussi les personnes qui s'adonnent à des violences physiques, domestiques, psychiques à l'égard des femmes, et notamment dans le cadre domestique. Donc bien évidemment qu'on se trouve dans une situation de répression politique et d'un climat qui va à l'encontre des droits de l'homme et qui va à l'encontre des principes fondamentaux que sont l'état de droit. Contre les droits humains et la démocratie. En proie à une grave crise économique, le président tente de rallier son électorat grandement composé de conservateurs islamistes, dont certains affirmaient que la Convention nuisait aux valeurs familiales traditionnelles, puisque défendant l'égalité des sexes, et favorisait la communauté LGBT, puisqu'appelant à ne pas discriminer en fonction de l'orientation sexuelle. Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles, l'OMS révèle que 38% des femmes turques et kurdes sont victimes de violences de la part d'un partenaire au cours de leur vie. Depuis le début de l'année, chaque jour, une femme y est décédée sous les coups de son conjoint. En se retirant de cette convention, c'est l'avenir de milliers de femmes qui s'assombrit brutalement. Cet événement n'a malheureusement plus rien de surprenant, tant le président Erdogan s'emploie depuis de nombreuses années à faire glisser son pays vers davantage de conservatisme, qu'il soit religieux ou non. Ces dérives autoritaires sont désormais légion, telles que la récente répression de manifestations d'étudiantes et d'étudiants à l'université du Bosphore. Député pour le groupe Ensemble à gauche POP au Grand Conseil vaudois et membre de Solidarité. Alors merci pour l'organisation de ce moment de solidarité internationale avec la population kurde de Turquie et aussi de Syrie, et finalement aussi avec toutes les populations de Turquie et même au-delà qui sont victimes du régime de plus en plus autoritaire d'Erdogan. Avec son projet d'interdiction du HDP, Erdogan franchit un nouveau pas dans sa politique d'oppression systématique de toutes les forces démocratiques en Turquie. Mais bien d'autres actes criminels sont venus rappeler ces derniers mois le mépris de ce régime pour les droits démocratiques, son mépris pour les droits fondamentaux. Par exemple, il y a quelques semaines, Amnesty International rappelait que les dénonciations de cas de torture dans les prisons turques, notamment et tous les prisonniers et prisonniers politiques, en particulier le dirigeant kurde Abdullah Öcalan, doit être libéré. Solidarité Vaud, le Vert vaudois, POP Vaud, Parti Socialiste Vaud, Assemblée des femmes kurdes Vaud, Centre culturel du Kurdistan Vaud, Fédération des travailleurs migrants de Suisse, IGIF, Fédération suisse des droits démocratiques, Parti de la refondation socialiste CRKP Suisse romande, Fédération des travailleurs de Turquie en Suisse, Grève féministe Vaud. Artistes vaudois de la grève féministe, nous dénonçons avec fermeté le retrait unilatéral de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Les violences que subissent les femmes en Turquie et au Kurdistan doivent cesser, et ça nécessite une annulation purement et simplement de cette décision. Nous demandons aux autorités de la Turquie de se poser la question: sans une femme, peut-il se reproduire? Je vous remercie. Au regard de l'importance de la situation de répression qui est vécue en Turquie, ce dialogue est largement insuffisant. Et puis, on doit avoir des mesures contraignantes, et notamment des mesures économiques pour aller plus loin, pour permettre, en tout cas autant que possible, à toutes les personnes qui tentent de défendre la démocratie et de faire justice, à ce que leur voix soit reconnue et que le gouvernement turc
cesse ses agissements. Voilà, donc aujourd'hui, le POP appelle toutes les forces politiques, aussi aujourd'hui en présence au niveau vaudois, à se mobiliser afin... Aussi ici la solidarité des Vertes et des Vertes vaudoises à la situation en Turquie, sur deux aspects qui ont été aussi abordés, aux luttes aussi des militants et des militantes féministes en Turquie qui luttent depuis des années pour leurs droits et qui continuent de lutter aujourd'hui malgré les risques de persécution, et évidemment aussi avec les militantes et militants engagés pour une alternative politique en Turquie. Il s'agit bien de ça. Et c'est passé à la rédaction du journal Cumhuriyet, des militants arrêtés, tout ce qui s'est passé autour des salariés, des militants d'Amnesty aussi, qui ont été persécutés pendant des années et qui restent menacés en Turquie. La question des élus, aussi des élus du HDP. Pas oublier que si j'ose dire, les coprésidents historiques du HDP, qui sont Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, sont emprisonnés. Leurs procès ne sont toujours pas terminés. J'avais assisté avec un certain nombre de militantes et de militants européens des droits humains au premier procès en appel de Figen Yüksekdag. En fait, le procès n'a pas vraiment lieu, il n'y a pas de possibilité de se défendre.